Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 13 juin 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité et à en modéliser son impact sur les marchés financiers. Et pour cela, Éric Galliègue nous a rejoint pour continuer cet exercice. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Éric d'être avec nous ce matin. Éric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan. Éric, avant de passer en revue l'actualité qui a eu du sens, pour comprendre l'évolution des marchés financiers, rappelez-nous quelle a été la performance hebdomadaire des trois actifs principaux que vous suivez. Alors, elle a été très conforme à la semaine précédente, en fait, puisqu'on a une stabilisation des actions européennes, alors que les actions américaines continuent de progresser de près de 2% cette semaine. Surtout, on a assisté jusque hier soir, en tout cas, à une hausse donc de l'euro et une baisse du dollar de près de 2%, puisqu'on est à 1,15 $ pour 1 euro. Et même 1,16, Eric, on a atteint les 1,16 et là, effectivement, on est retombé au 1,1553. La première actu, c'est évidemment celle qui n'a pas fait tant que ça bouger les marchés finalement. C'était la promesse d'un deal, entre Pékin et Washington. Finalement, après un deuxième round de négociations à Londres, ça a accouché d'une souris, j'ai l'impression. C'est un peu le sentiment qu'on a, c'est-à-dire qu'il y a une annonce d'un accord entre la Chine et les États-Unis et surtout l'absence de vrais détails. Les déclarations ont été faites que le droit de douane des produits chinois serait de 55% et de 10% pour les produits américains. Alors, les différentes mesures qui ont été prises, notamment la levée progressive de certaines restrictions aux exportations, notamment des États-Unis vers la Chine, oui. Des terres rares de la Chine vers les États-Unis, que les étudiants chinois pourront continuer à étudier aux États-Unis, des choses comme ça, des différents éléments. Mais l'élément clé pour nous, c'est ce taux de 55%. Normalement, c'est un chiffre qui est extrêmement important et qui est forcément donc négatif, à notre avis, pour l'inflation, pour surtout la consommation. C'est une hausse des prix quand même importante, mais aussi pour la chaîne logistique des entreprises américaines qui achètent dans de nombreux cas des produits chinois. Donc c'est quelque chose qui est négatif en fait. Oui, c'est sûr, donc, et c'est vrai qu'on en a peu parlé puisque cette nouvelle a été éclipsée par bien d'autres. Par bien d'autres. Une des autres, c'est l'inflation aux États-Unis qui est ressortie moins haute, moins forte qu'anticipée. Oui, c'était plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Ça a compensé le jour de la publication, justement, de l'annonce de cet accord entre la Chine et les États-Unis. Donc cette inflation qui, effectivement, on le voit bien sur le graphique, est en baisse régulière. L'inflation, je dirais, core, c'est-à-dire sous-jacente, qui diminue à 2,8, alors que l'inflation officielle est à 2,4. C'est quelque chose qui est finalement inférieur aux attentes. Donc on a une inflation qui continue de baisser, alors qu'au mois de mai, on avait un mois plein avec donc ces fameuses droits de douane. Donc c'est vrai que ça permet de considérer que pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'impact. Alors, est-ce que c'est différé? Il y a des effets de stock qui ont joué, il y a une dilution qui se fait, une répartition des hausses de prix entre le consommateur final, l'importateur, le producteur. Les importations aux États-Unis ne représentent que 15% du PIB. Donc tout ceci nous fait penser qu'effectivement l'impact pour l'instant est totalement nul sur l'inflation, idem sur la croissance, et donc permet de relativiser, en tout cas jusque maintenant, ce que l'on craignait par rapport aux droits de douane. Alors, vous craignez hier les tensions géopolitiques entre l'Iran et les États-Unis, qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les négociations quant à l'enrichissement d'uranium de Téhéran. Les États-Unis veulent tout simplement qu'ils arrêtent leur enrichissement. Dans la nuit du 12 au 13 juin, on a appris que Tsahal avait massivement bombardé des installations nucléaires iraniennes. Téhéran a répliqué dans une moindre mesure. Voilà, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient sont pas de nature à rassurer les marchés. C'est vrai que l'actualité qui nous intéressait jusque hier soir, c'était effectivement les tensions entre l'Iran et les USA. Et effectivement, le problème est venu d'Israël, qui a d'une façon unilatérale effectivement bombardé l'Iran. Alors, c'est pas la première fois. Et c'est vrai qu'il faut peut-être relativiser cet événement, même s'il est dramatique d'un point de vue humain. Il y a quand même des vies qui sont détruites, donc c'est quand même quelque chose de hautement négatif. Mais
l'Iran n'a pas la capacité à riposter d'un point de vue militaire. On a déjà vu ça, hein, c'est très récent. Les bombardements israéliens sur l'Iran ont déjà été réalisés il y a peu de temps, et il n'y a pas une réaction iranienne très très importante, grâce notamment aux défenses passives d'Israël et de son dôme de fer, qui lui permet donc d'être protégé contre les missiles et autres drones. Non, le vrai danger serait plutôt que un Iran totalement humilié, finalement, s'attaque au pétrole. Hein, c'est un petit peu l'idée. S'attaque au pétrole en bombardant les champs pétroliers saoudiens, en coulant des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, qui limiterait sa circulation, voire bloquerait complètement le détroit d'Ormuz. C'est bien sûr un élément qui serait très négatif. C'est ce que nous dit d'ailleurs le marché en faisant progresser assez fortement les prix du pétrole ce matin. Exactement. Après, ils ont atteint des niveaux jamais vus depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le Brent de $75. Qui n'avait pas vu, donc à ce moment-là, 3-4 ans, des hausses, pardon, c'est les hausses de 13% qui n'avaient été pas vues, c'est le niveau de hausse qui n'avait pas été vu depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On finit ce tour de l'actualité par une actualité financière, c'est le marché obligataire qui se porte bien. Oui, ça montre à nouveau combien, finalement, la sphère financière de façon générale et les marchés obligataires sont dans une forme olympique. Hein, parce qu'effectivement, le mois de mai a été exceptionnel jusqu'au début du mois de juin. Les émissions d'obligations investment grade n'ont jamais été aussi importantes. Hein, c'est un record qui a été battu. Donc le marché avale, comme on dit, tout le papier que leur proposent les entreprises. Hein, quelle que soit leur notation, tout est avalé assez facilement. Ce qui montre à nouveau l'extraordinaire optimisme sous-jacent des investisseurs. Et ça explique peut-être aussi pourquoi finalement les marchés d'actions tiennent. Il y a un optimisme important, même si le chaos économique est en place. On est en guerre économique avec tous ces droits de douane. On est en guerre tout court avec ce qui se passe en Ukraine, à nouveau, et bien sûr en Iran. Il n'empêche, les marchés financiers en ont cure et considèrent qu'effectivement, ce qui compte, c'est la poursuite de la tendance haussière. On le voit donc sur ce marché obligataire. C'est pour ça qu'on a retenu cette actualité comme étant significative pour cette semaine. Et aussi surprenant que cela puisse être, Eric, la synthèse est neutre. Elle est neutre puisqu'on a un équilibre entre les éléments politiques négatifs. C'est à nouveau la politique qui est négative. Hein, le deal Chine-États-Unis fait partie, selon nous, des éléments politiques. Les tensions entre l'Iran et les USA, bien sûr, politiques, et le conflit ouvert entre Israël et l'Iran maintenant, alors que les éléments positifs, c'est l'inflation qui rassure et le dynamisme des marchés. Donc les éléments favorables sont à nouveau d'origine financière, alors que la partie réelle ou politique est toujours négative. Donc il y a un équilibre entre les deux, et c'est vrai qu'on se retrouve avec une actualité dont l'interprétation pour nous est neutre sur le scénario de marché. Et donc, est-ce que cela a un impact sur vos recommandations d'investissement ? Jusqu'à preuve du contraire, la résilience des marchés est très très forte. Le spread momentum des actions européennes est élevé. On est passé à 41%, ce qui est quelque chose de significatif. Les mesures de risque faites au niveau des marchés financiers sont encore pour l'instant, se sont un peu dégradées, mais elles sont pas du tout à des niveaux très inquiétants. Donc, on wait and see, on reste investi. Et c'est vrai qu'un peu comme l'ensemble du marché, on craint plus de rater la poursuite de la hausse que d'être confronté à une chute sévère. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin pour votre œil, vos analyses. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcamp et avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment les marchés évoluent et s'il est intéressant de s'y positionner ou d'y rester positionné. On marque une dernière courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 13 juin. À tout de suite sur TFI.